L'invité du jour. Madame Magatte Mbodj, bonjour. Bonjour. 27 millions de personnes dans le monde consommeraient la drogue par injection. En Afrique, on signale un peu plus d'1 million de consommateurs de drogue injectable. Des chiffres de plus en plus inquiétants qui alertent et qui poussent à réagir. Et l'une des solutions que vous préconisiez est la RDR, la réduction des risques. En quoi donc consiste cette solution? La consommation des drogues injectables est une réalité dans nos pays, surtout en Afrique subsaharienne. Et nous avons des stratégies qui peuvent permettre une bonne prise en charge de ces personnes qui sont sous l'emprise de la consommation de cette drogue. Parce que l'utilisation de drogue, surtout intraveineuse, peut avoir des conséquences néfastes sur la santé de la personne, surtout au moment où on veut mettre fin à l'épidémie VIH-Sida, l'hépatite et la tuberculose. Et donc, pour réduire considérablement le taux de prévalence chez ces personnes, développer une stratégie de réduction des risques serait une des alternatives pour faire face à cette problématique. Bon nombre de personnes pensent que le fait de mettre à la disposition des consommateurs de drogue des seringues serait les encourager. Nous avons connu ces réactions dans le passé lorsque, dans le cadre de la lutte contre le sida, nous avions voulu mettre à disposition les préservatifs. Lorsqu'on faisait des campagnes pour la promotion de l'utilisation des préservatifs, beaucoup de pays ou même des groupes de population se sont levés pour nous dire que nous sommes en train de favoriser l'acte ou bien des relations sexuelles à outrance. Mais ce qu'on avait vu est que, avec ou sans préservatif, les personnes allaient s'adonner à des actes sexuels. Et donc, les préservatifs au moins permettaient à tous ceux qui devraient prendre le risque de faire l'acte sexuel sans un préservatif de se protéger. C'est la même chose également avec l'utilisation des seringues. Nous nous sommes rendus compte que sans ou avec des seringues, ceux qui consomment des drogues par voie intraveineuse vont pouvoir continuer à le faire. Maintenant, sachant cela, il ne faudrait pas que nous fuyions devant cette réalité. Pour réduire effectivement ce risque d'exposition au VIH, il faut faciliter l'accès aux outils de consommation. Parce que nous savons que si on leur donne ces outils de consommation, c'est une opportunité pour les sensibiliser du danger de la consommation et progressivement les appuyer s'ils désirent sortir de cette consommation, qu'on les encadre et qu'on les accompagne dans leur choix. L'ANCS, l'Alliance nationale des communautés de santé, vient de former une vingtaine de journalistes de différents pays sur la question. Qu'est-ce que vous attendez de ces hommes de médias? Ce que nous attendons des journalistes ayant participé à cette formation, c'est qu'un meilleur traitement de l'information en direction des consommateurs de drogue injectables. Ils ont la possibilité d'aller chercher l'information, les informations qui concernent la cible CDI, de voir les politiques et stratégies qui sont développées chez eux et de pouvoir convenablement sortir des documents ou organiser des émissions qui traitera de manière autre la question des consommateurs de drogue. Merci, Madame Magatte Mbodj. Merci beaucoup.